Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 idées de petites décorations pour le sapin, qui sont, vous le verrez, assez faciles à faire. Et on commence par la réalisation des sucres d'orge. Dans un premier temps, je vais utiliser de la porcelaine froide nacrée. Je la roule pour former une longue tige comme ceci, la plus régulière possible. Et j'arrondis les extrémités. Je forme ensuite le sucre d'orge. Voici ce que ça donne plusieurs jours après quand il est totalement sec. Je vais maintenant utiliser ce washi tape. Et je l'enroule comme ceci tout autour du sucre d'orge, en créant des espacements les plus réguliers possibles. Arrivé à la courbure, j'installe le scotch de cette façon. Et je le fais bien adhérer pour éviter que la peinture déborde en dessous. J'utilise ici de la peinture acrylique. Petite astuce, si on ne souhaite pas peindre, on peut enrouler tout simplement du washi tape rouge ou de la couleur de votre choix. La peinture bien sèche, je retire le scotch. Ici, j'enlève une bavure de peinture avec du coton humide enroulé sur une pique en bois. Je termine ensuite la peinture du sucre d'orge. J'ai réalisé cet autre sucre d'orge en enroulant du scotch moitié moins large que le premier. Ce troisième est fait à partir de cette pâte autodurcissante. Pour avoir une plus jolie finition, je le ponce. Je l'ai aussi entouré plus simplement sans créer de spirale. Et voici ce qu'il donne après peinture. Sur cette pâte, on enlèvera la peinture qui a débordé par ponçage. Et comme précédemment, je termine la peinture à main levée. Et le voici terminé. Pour finir, j'ai appliqué 2 couches de vernis brillant et ajouté un ruban. J'en ai fait aussi dans d'autres couleurs. Je vous montre maintenant une autre façon de faire. Je commence par teinter de la pâte autodurcissante avec de la peinture acrylique comme ceci. Je mélange jusqu'à obtenir une couleur homogène. Et quand il n'y a presque pas de transfert de couleur sur le papier, je forme un long fil. Idem avec la pâte blanche. Après avoir pressé ces 2 fils l'un contre l'autre, je les torsade. Puis je les fonds ensemble en les roulant. Je forme le sucre d'orge et je coupe les extrémités que j'arrondis. On laissera bien sécher et on terminera par 2 couches de vernis. Et on peut en faire de toutes les couleurs. On continue avec les friandises. Pour la sucette, j'ai commencé par faire une torsade. Je la roule ensuite en spirale. J'humidifie légèrement la pâte pour assurer le collage. J'insère maintenant un morceau de pique en bois tout doucement pour ne pas déformer la pièce et bien au milieu de l'épaisseur. J'ajoute ensuite cette petite attache. La voici une fois sèche. La couleur a un peu pâli, mais on la rehaussera avec du vernis. On peut aussi réaliser ce genre de guimauve. Pour réaliser les suspensions, j'ai utilisé ces gabarits en carton. J'ai collé ici 2 bâtonnets ensemble pour avoir l'épaisseur de pâte souhaitée. On a besoin d'un rouleau en métal ou en bois et de pâte autodurcissante. Donc j'aplatis la pâte entre les 2 bâtonnets. Je place mon gabarit sur celle-ci et je découpe tout autour. Je lisse ensuite le pourtour avec un peu d'eau. Avec ce tube en plastique, je fais un petit trou pour créer la suspension.
Pour la décoration, je vais me servir d'un tampon et de peinture acrylique dorée. Je commence par déposer un peu de peinture sur celui-ci et je l'applique sur la pâte en appuyant très légèrement pour obtenir cette empreinte colorée. Ici, des décorations minimalistes et là, un peu moins simples. Quand la pièce est sèche et pour une finition plus soignée, je ponce les contours. Donc ici, on voit bien la différence après ponçage. Maintenant, je vous montre le résultat qu'on peut obtenir avec ce tampon et de l'encre en l'appliquant sur de la pâte sèche. Donc voilà, ça donne une impression bien nette. Et pour finir, j'ai fait des pastilles qui peuvent servir à embellir les paquets cadeaux. Donc comme vous le voyez, j'ai posé un film sur la pâte et je la découpe avec un bouchon. Ça permet d'avoir une pièce un peu bombée et une coupe bien nette. Donc voilà une impression sur pâte fraîche. Elles apporteront une petite touche décorative aux emballages. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez la partager, laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez aimé ces créations. Et à bientôt!